Bonjour, Alexandre Paget, restaurant Le Jeu de Pommes, à Pau. Je vais vous présenter aujourd'hui une recette de Saint-Jacques, croustillant de boudin et pulpe de pommes. Pour la recette, nous allons utiliser donc des Saint-Jacques. Nous allons utiliser des petites pousses de salade, donc du poiré et des petites jeunes pousses d'épinards. On va avoir besoin de boudin, de beurre, de pommes, de sel, de poivre, d'huile d'olive, vinaigre balsamique blanc, un petit peu de jurançon, du gingembre et éventuellement, si vous trouvez, des petites feuilles d'huître pour décorer tout ça. La recette sera pour une personne. Donc si vous voulez la décliner en entrée, il faudra juste réduire le nombre de Saint-Jacques en passant de 5 à 3 et le croustillant de boudin de 4 à 2. Le temps de préparation de la recette sera environ de 30 minutes, cuisson comprise. Nous allons commencer la recette par éplucher les pommes afin de confectionner la petite compote de pommes, ce qu'on appelle une mousseline, plus communément en cuisine. Donc, épluchage. Alors là, on va utiliser deux variétés de pommes. Une golden qui va amener un côté sucré, parce qu'on va garder vraiment le côté nature de la pomme. La petite golden donc, qui va amener le petit côté sucré. Et la Granny Smith qui va amener le petit côté acide qui va nous intéresser aussi sur ce plat. Nous allons commencer la recette par éplucher les pommes afin de confectionner la petite compote de pommes, ce qu'on appelle une mousseline, plus communément en cuisine. Donc, épluchage. Alors là, on va utiliser deux variétés de pommes. Une golden qui va amener un côté sucré, parce qu'on va garder vraiment le côté nature de la pomme. La petite golden donc, qui va amener le petit côté sucré. Et la Granny Smith qui va amener le petit côté acide qui va nous intéresser aussi sur ce plat. Donc voilà. Ensuite, nous allons détailler ces pommes en petits cubes. Donc, on enlève juste le cœur. Voilà. Alors ça, c'est peut-être une bonne méthode pour enlever le cœur. Et on va détailler des petits cubes. Alors pourquoi est-ce qu'on taille comme ça? Ça va permettre d'accélérer la cuisson pour notre compote. Pas besoin que ce soit un taillage spécifique, hein. Grossièrement, ça suffit. Donc voilà, on obtient des petites pommes taillées. Et tout simplement, on va rajouter un tout petit peu d'eau. Voilà. Donc on remet ça à cuire tout doucement avec un petit couvercle. Et on laisse compoter tout doucement pendant 5 minutes. Alors notre compote est cuite, donc nous avons mixé tout simplement avec son jus. Donc vous obtenez une petite compote toute lisse, comme ceci. Alors nous, pour des effets de dressage, nous allons je vais l'incorporer dans une pipette. Ce sera pour faire des tout petits points. Si vous n'avez pas ça à la maison, une petite cuillère café sera largement suffisant. Donc je vais juste remplir ma petite pipette. Comme ceci. Voilà, c'est juste pour un effet design dans l'assiette. Voilà. Parfait. Le petit bouchon. Et voilà. Et je vais réserver ça au chaud, dans une casserole avec un tout petit peu d'eau, afin de garder ma petite compote chaude. Alors là, nous avons le boudin de chez Junka, que je vais détailler en petits cubes pour la recette. Alors les petits cubes sont là pour le côté esthétique, on peut très bien le laisser tel quel. Donc on va avoir besoin vraiment que de faire 5 cubes, parce que je vous rappelle la recette c'est pour une personne mais je la fais en plat. Donc voilà, quelque chose d'assez droit. Alors les petites parures peuvent servir pour une autre recette. Je vais détailler des petits cubes de cette taille-là.
Voilà, à peu près de la taille de notre Saint-Jacques. Donc vous n'êtes pas obligé de le faire en cube, vous pouvez très bien le garder tel quel. Moi, je l'utilise en cube pour le côté esthétique et qui va nous permettre après d'être en harmonie avec la Saint-Jacques, avec la taille de la Saint-Jacques. Alors pour apporter le croustillant, on va utiliser des feuilles de briques. Donc ça c'est traditionnel, vous trouvez ça partout. Alors ça se présente, c'est de forme ronde, entrelacées de petites feuilles de papier sulfu. Alors ce qui nous intéresse, c'est de faire des petites bandelettes qui vont venir se loger sur nos boudins. Alors pour cela, on détaille des bandelettes de la taille de notre boudin, comme ceci. Donc il nous faudra 2 bandelettes par boudin. Voilà. Voilà. Donc 4 boudins, 8 bandelettes de feuilles de briques. Au préalable, on aura fait fondre du beurre dans une petite casserole qui vont venir lustrer les petites bandelettes afin de coller le boudin et les bandelettes ensemble et qui va nous permettre après, quand on va le cuire sur la plancha, de colorer la pâte sans forcément rajout de matière grasse supplémentaire. Alors, voilà du beurre, juste fondu dans une casserole, un petit pinceau. Donc on trempouille le petit pinceau dans le beurre et on vient lustrer les feuilles de briques. Alors, ce qu'on va faire, c'est on va en faire juste 4. Ensuite, on va venir rouler nos petits boudins. Alors, ce que je vous conseille, c'est de détailler les feuilles au moment, parce que ça sèche très vite. Donc voilà nos petits cubes de boudin. Et on vient juste rouler comme ça, en écrasant, en appuyant, pour que la feuille de brique reste bien sur le boudin. Et ensuite, on fait un quart de tour et on vient enfermer le boudin dans la feuille de brique. Voilà. Bon, il y a toujours des petits bouts qui dépassent. Un petit coup de couteau et vous avez un cube qui est parfaitement enfermé. Voilà. Alors on recommence l'opération avec les autres. N'oubliez pas de bien serrer, c'est important, sinon la feuille de brique partirait dans tous les sens. Voilà, vous voyez, c'est très simple. On coupe les petits bouts, et voilà. Et on recommence avec le reste des feuilles. L'avantage de cette recette, c'est que le boudin est déjà assaisonné, donc on n'a pas besoin de rajout de sel ou de poivre. On assaisonnera tout à l'heure juste la Saint-Jacques, les petites pousses, ça sera largement suffisant. Le boudin est déjà très bien assaisonné. Voilà. Maintenant, je vais réaliser la sauce. Alors pour cela, on va utiliser un rhizome de gingembre qu'on va émincer. Alors pourquoi est-ce qu'on l'émince? C'est pour vraiment avoir ce parfum de gingembre. Plus il va être petit et plus il va libérer d'arômes. Donc ça, vous le trouverez facilement. Maintenant, on en trouve facilement partout. Sinon, dans des épiceries asiatiques. Donc voilà. Je vais le mettre dans une casserole. Et ensuite, on va rajouter du jurançon. Et on va faire réduire ce petit mélange. Alors là, pour une personne, on va environ mettre 2 centilitres de jurançon. Voilà. Alors là, on va porter notre vin à frémissement et on va lui faire une petite réduction afin que tous les arômes se concentrent. Juste un petit fouet. Voilà, on n'est pas trop mal là.
Alors là, on a fait réduire. On a une consistance un peu sirupeuse, un peu de sirop. Voilà, vous voyez, il reste un tout petit peu de jurançon qui est bien macéré avec le gingembre. Et là, on va rajouter alors, des petits cubes de beurre froid, le plus froid possible, et qu'on va venir comme ça rajouter dans notre casserole tout en remuant. Donc vous voyez la sauce blanchie. Alors c'est pas la peine de trop la faire bouillir. Juste à la limite de l'ébullition. Et quand on aura fini de mettre tout le beurre, surtout ne pas la refaire bouillir. Pour ne pas séparer tous les éléments. On peut rajouter vraiment une toute petite pointe de piment d'Espelette. Apporter un tout petit peu de piquant à la sauce. Voilà, la sauce a bien épaissi. Vous voyez, elle a blanchi. Elle est devenue un petit peu épaisse. Alors si jamais vous voyez qu'en la réchauffant, le beurre se sépare, vous pouvez tricher en ajoutant une toute petite goutte de crème liquide. Ça va la reformer. Donc voilà, je vais passer cette petite sauce dans un petit tamis. Alors vous n'êtes pas obligé, mais c'est vraiment pour enlever le gingembre. Même s'il est confit, c'est pas le but recherché dans la recette. Je veux juste le goût, mais pas la texture. Voilà, et on obtient donc cette petite sauce qui va venir assaisonner nos Saint-Jacques. Alors on va passer à l'étape cuisson. Donc on va venir assaisonner de sel et de poivre nos Saint-Jacques. On fait attention à l'assaisonnement parce que les boudins sont déjà bien assaisonnés. Et on va passer à l'étape cuisson. Donc un petit filet d'huile d'olive pour nos Saint-Jacques. Comme ceci. Et nos boudins, on va les laisser à sec, sans matière grasse, parce qu'on a déjà mis du beurre. Et on va bien faire attention de mettre le côté jointure en premier, pour pas que ça se décolle avec l'élévation de la chaleur. Comme ceci. Et nos petites Saint-Jacques à côté. Comme ceci. Alors le côté important, c'est que le croustillant ne brûle pas. Et on va venir lui faire comme ça un quart de tour. Vous voyez la petite couleur sympathique qui commence à arriver. Donc c'est double emploi, ça va et faire le croustillant et réchauffer notre boudin. Alors les Saint-Jacques, on va les poêler environ 2 minutes, 2 minutes 30. Alors comment savoir qu'elles sont bien cuites? On va les laisser snacker sur une face, qu'elles soient bien colorées. Vous voyez, la couleur commence à arriver. On va laisser bien colorer, bien snacker, et l'autre face, on va faire juste un tout petit snackage. Ça va nous permettre de moins la cuire par-dessous. Donc elle aura une couleur sympathique, un petit croustillant. Et de l'autre côté, elle sera à peine cuite. Voilà, une couleur sympathique, un bon croustillant sur la Saint-Jacques. Vous voyez, ça n'a pas pris très longtemps. On a une belle couleur dorée. Alors éventuellement, si à la maison vous n'avez pas de plancha, vous pouvez faire vos boudins et votre Saint-Jacques à la poêle, dans des poêles séparés. Et dans ces cas-là, la petite Saint-Jacques, vous la finissez avec une petite pointe de beurre qui va venir un tout petit peu lui donner un petit coup de gras qui va aller bien avec la Saint-Jacques. Donc voilà, on a fait nos 4 coins du boudin et on va venir fignoler les 2 petits côtés qui sont à l'opposé. La Saint-Jacques va être cuite. Alors comment est-ce qu'on le voit? On voit une petite dégradation de couleur sur la Saint-Jacques. Il faut que ça reste un tout petit peu translucide. Et n'hésitez pas à moins les cuire parce qu'elles vont continuer à garder la chaleur et donc continuer à cuire même quand vous les débarrassez. Donc on va avoir ce petit côté nacré de la Saint-Jacques. Vous voyez ici une petite séparation de couleurs. Et là la Saint-Jacques va continuer à cuire. Donc n'hésitez pas à les arrêter un tout petit peu avant. Alors les Saint-Jacques doivent être cuites minutes.
Les croustillants peuvent être cuits à l'avance, réchauffés au four tranquillement. Les Saint-Jacques par contre à la minute. Et c'est très fragile, c'est un produit très fragile. Et du coup voilà, quelque chose d'une cuisson rapide, 2 minutes 30, vous voyez, ça prend pas non plus longtemps à cuire. Nous allons passer à la partie dressage. Alors pour cela, nous allons prendre 3 petites Saint-Jacques, 2 petits croustillants. On va dresser de façon linéaire, comme ceci. Nous allons venir assaisonner nos petites pousses de salade avec un tout petit peu de sel, du vinaigre balsamique blanc, un petit tour du moulin et un tout petit peu d'huile d'olive. Donc on mélange bien notre petite salade. On va les laisser un tout petit peu reposer, que tout s'imprègne. Nous allons utiliser notre petite compote de pommes qu'on aura gardée au bain-marie. Donc vous voyez, c'est juste un petit pot avec de l'eau qu'elle permet de garder au chaud. Donc je vous rappelle, si vous n'avez pas la pipette, vous pouvez très bien dresser à la cuillère. Donc ce que je vais venir faire, c'est que je vais faire des petits points, comme ceci. Donc c'est un tout petit peu une sorte de boudin aux pommes revisité. Voilà. Et on va venir loger nos petites pousses qui sont assaisonnées, comme ceci. Voilà. Et on va finir en mettant notre petite sauce, notre petit beurre au jurançon qui a bien épaissi. Et pareil, on vient faire en petits points. Alors pour les gourmands, on peut servir en saucière à part, bien évidemment. Et voilà. Notre assiette est finie. Et bon appétit. Can you hear the slams of my feet? Can you see me